Bonjour monsieur, et tout d'abord merci de recevoir les caméras de Pratis TV. Lors de son dernier point de presse, la ministre de la Santé envisage le passage en phase 6 du plan pandémique, peut-être à la rentrée, mais aussi en cas d'opportunité ou d'événement, peut-être avant. Donc l'établissement que vous dirigez, donc les Prus, va jouer un rôle stratégique majeur dans la gestion de cette pandémie. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet établissement ? Alors cet établissement public de nature administrative a été créé par une loi de mars 2007, donc c'est un établissement très récent et il a deux missions essentielles. Il a, je dirais, une espèce de mission de nature humaine, de ressources humaines, puisque nous sommes chargés de constituer et de gérer la réserve sanitaire, qui, nous y reviendrons peut-être, permet d'avoir la disponibilité de professionnels de santé en renfort ou en intervention. Et puis il y a un deuxième volet qui est celui d'ailleurs qui est très sollicité actuellement dans la crise sanitaire que nous vivons, qui est toute la gestion de produits de santé, c'est-à-dire la constitution de stocks, le renouvellement de ces stocks lorsqu'ils arrivent à échéance et toute la stratégie de diffusion sur l'ensemble du territoire national des produits que nous détenons lorsqu'il faut qu'ils soient disponibles auprès de la population, dans des établissements hospitaliers, dans des pharmacies. Alors, concernant la première mission, donc qui concerne le recrutement et la formation de cette task force de réserve, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes de votre recrutement? Est-ce qu'elle est opérationnelle? Alors, elle a commencé à être opérationnelle dès le début de l'année, je dirais même un peu par anticipation à la fin de l'année dernière. Nous avons en fait lancé en janvier la campagne de recrutement avec notre site internet, avec des informations auprès des ordres professionnels, des syndicats professionnels, des rencontres avec des étudiants, dans des colloques aussi et dans des journées professionnelles. Mais nous avions été sollicités à la fin de l'année dernière pour fournir sur un certain nombre d'opérations extérieures des professionnels de santé, notamment lorsqu'il y avait eu des attentats à Bombay, lorsqu'il y a eu des émeutes en Thaïlande et qu'il a fallu rapatrier des ressortissants français avec un accompagnement sanitaire. Nous avons été sollicités pour en quelques heures fournir des personnels. Nous l'avons été de manière encore plus significative au moment du cessez-le-feu à Gaza, où nous avons envoyé une équipe de 14 personnes, composée notamment de chirurgiens orthopédistes et des personnels qui étaient nécessaires à l'exercice de leur métier. Alors, d'une manière plus massive, je dirais, depuis janvier, nous sommes engagés dans cette constitution de la réserve. Un certain nombre de dossiers ont déjà été agréés. Actuellement, nous recevons beaucoup de candidatures, nous les instruisons et nous espérons pouvoir, d'ici la fin de l'année, tenir les objectifs qui nous ont été fixés pour avoir dans différents domaines de l'activité sanitaire des personnels mobilisables en quelques heures sur des missions de toute nature que le gouvernement voudrait bien nous confier. Alors, permettez-moi de revenir un petit peu sur ma première question, c'est les effectifs aujourd'hui et quelle est la montée en charge à prévoir dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, actuellement, nous devons avoir autour de 400 dossiers qui sont agréés ou en phase ultime d'agrément, mais nous avons tous les jours des dizaines de dossiers qui arrivent et donc on est vraiment en phase de montée en puissance. Je vous rappelle donc que nous avons commencé en janvier notre campagne, qu'il y a un certain nombre de formalités qui doivent être remplies, que nous sommes d'ailleurs en train d'alléger, notamment en ce qui concerne les visites médicales qui sont exigées de ces professionnels, car nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de formalités en la matière étaient à la fois lourdes et pas nécessairement utiles, ce qui permettra d'accélérer encore l'agrément des professionnels qui sont candidats. Alors, quel est le profil type, si tant est qu'il existe, du réserviste idéal, et quels sont les différents métiers de l'univers sanitaire que vous recrutez? Il n'y a pas de profil type. Tout professionnel de santé peut être concerné par la réserve sanitaire. Si c'est la réserve d'intervention, tout professionnel en activité peut poser sa candidature et en fonction des nécessités du moment et de son plan de charge, il peut effectivement à ce moment-là intervenir au titre de la réserve. Au titre de la réserve de renfort, nous avons deux catégories intéressantes qui sont d'un côté les étudiants qui sont en phase ultime de leurs études
notamment de leurs études médicales, et qui peuvent être mobilisés, je dirais, par anticipation dans la réserve s'il y a des besoins. Et puis nous avons une deuxième catégorie qui est à l'autre bout de la vie professionnelle, qui est celle des retraités depuis moins de 3 ans. Je pense d'ailleurs que dans les prochaines semaines, cette date limite sera un petit peu élargie d'1 an ou de 2 ans. Nous avons actuellement des discussions interministérielle sur le sujet. En tout état de cause, donc, nous pourrions mobiliser, s'il y avait une crise importante, à la fois des professionnels qui vont accéder au statut des pré-professionnels, je dirais, qui vont accéder au statut de professionnel, les étudiants, et puis des professionnels qui ont quitté le service actif, mais qui ont à cœur encore de garder la main, si je puis dire, et puis d'être utiles à la collectivité, de faire en sorte que les années d'expérience professionnelle qu'ils ont eues puissent encore servir. J'ai reçu, pas plus tard qu'hier, j'ai une demande émanante d'un syndicat de jeunes médecins qui me faisait état effectivement d'une réserve active et opérationnelle de 10 à 15 000 jeunes médecins donc non installés, qui font des remplacements de manière habituelle et qui aujourd'hui, en cas de pandémie, ne pourraient pas être opérationnels parce qu'ils ne peuvent agir de par la réglementation qu'en cas de vacances du médecin titulaire. Et il y a une demande qui a été effectuée pour pouvoir travailler en même temps, en appui des médecins titulaires. Est-ce que cette opportunité peut être intéressante pour vous aussi à mobiliser? Je découvre cette question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la réserve est quelque chose aujourd'hui d'extrêmement souple et que tout professionnel de santé peut intégrer la réserve de renfort ou la réserve d'intervention, y compris avec les 2 marges extrêmes de la carrière que je viens d'évoquer. Nous n'avons pas toute candidature d'un professionnel de santé, qu'il soit médecin, qu'il soit pharmacien, qu'il soit infirmier, peut être retenu sans se poser d'autres questions à partir du moment où il remplit les formalités médicales et administratives qui correspondent aux nécessités posées par le décret. Voilà, donc je vous propose de passer donc à la seconde mission, qui est la mission de logistique, d'acquisition, de stockage, de distribution, de sécurisation, donc des produits. On va parler bien évidemment des masques, on va parler aussi, je dirais, des antiviraux, mais aussi, je dirais, du prochain vaccin qui est actuellement en cours de production. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments à la fois, je dirais, géographiques, volumétriques et stratégiques? Alors, géographique, je ne peux pas vous donner trop de détails parce que l'essentiel du dispositif est couvert par le secret défense, puisqu'évidemment, ce sont des éléments de vulnérabilité pour un pays que de savoir où sont stockés des matériels, des médicaments, des produits qui sont aussi indispensables que peuvent l'être ceux que nous détenons en cas de crise sanitaire. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un dispositif de stockage et une stratégie ensuite de ventilation des produits qui fait que sur l'ensemble du territoire métropolitain, nous pouvons acheminer n'importe quoi, qu'il s'agisse de masques, d'antiviraux, de vaccins, en moins de 24 heures. C'est vraiment le contrat auquel nous sommes tenus et en fait, je dirais, du fait de la capillarité du système qu'on a mis en place, même souvent considérablement moins que 24 heures. En tout cas, nous nous engageons sur cela. Donc, sur la question des volumes. Alors, la question des volumes, elle est très variable en fonction des types de produits que nous gérons. Je peux vous dire simplement, globalement, que nous gérons le 2e plus gros stock de matériel au sens le plus large du terme, après celui géré par les armées, et que les chiffres sont parfois impressionnants. Lorsque l'on parle de masques, par exemple, nous avons 1 milliard de masques chirurgicaux, 700 millions de masques FFP2. Lorsqu'on est sur le Tamiflu, nous avons 33 millions de traitements qui sont disponibles dans nos stocks, qui sont donc les stocks publics, etc. Nous avons une nomenclature qui est très très importante et à chaque fois c'est sur des quantités évidemment qui sont significatives puisqu'il s'agit de faire face aux besoins que pourrait ressentir la population s'il y avait une crise sanitaire, un attentat chimique, il y a tout un tas de cas qui peuvent survenir sur lesquels normalement nous sommes en état de faire face.